Tout pour investir. Dose d'économie. Le retour de Nicolas Dose et du dialogue social. Nicolas, après avoir rencontré le Premier ministre, les partenaires sociaux pensent que l'exécutif va leur redonner la main sur la réforme de l'assurance chômage. Ben oui, ils ont raison, parce que c'est bien vers ça qu'on se dirige. Alors là, l'enjeu, c'est est-ce qu'on abroge ou pas la réforme que Gabriel Attal avait concoctée. Je vous rappelle qu'après les européennes, elle n'est pas abrogée, annulée la réforme, elle est mise sur pause. Ouais, et depuis, de manière complètement technique et institutionnelle, pour que le régime UNEDIC fonctionne et que les gens soient indemnisés, on est en train d'enquiller des décrets de jointure après décrets de jointure pour essayer de faire fonctionner le système, mais ça ne peut pas durer comme ça très longtemps. Le décret de jointure actuel, il s'arrête fin octobre. Et donc, je vous rappelle que la réforme Attal, elle prévoyait de réduire la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois, en dessous de 57 ans, et elle prévoyait de durcir les conditions d'accès au chômage, après 8 mois de travail sur les 20 derniers mois. Bien, alors BFM Business vous apporte des informations sur ce dossier. Visiblement, la position de Matignon, c'est de dire, ok, on abandonne la réforme qui avait été laissée par Gabriel Attal, mais sous 2 conditions. Vous, partenaires sociaux, on vous rend la main. Déjà, c'est un événement, parce que ça fait quand même depuis 2017 qu'on les pousse vers la sortie sans vraiment l'assumer et sans vraiment le dire sur à peu près tous les domaines. Donc on vous rend la main sur l'assurance chômage, mais vous nous trouvez un accord avant fin octobre. C'est court. Et puis alors, on avait une réforme qui devait permettre 3,6 milliards d'économies. S'il n'y a plus la réforme, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, mais dans votre accord, il faut que vous nous trouviez des économies. Ouais. Voilà un peu le deal qui est le deal de cette fin de semaine. Qui dit économie dit il y en a qui vont devoir payer. Bien sûr. Alors qui va payer comme d'habitude les entreprises, comme toujours. Il vous a pas échappé que ce qui se prépare pour 2025, ça va commencer à ressembler à un choc fiscal et le gros des payeurs ce sont les entreprises. Donc il y a une recette magique extraordinaire. On avait accordé une baisse de cotisation patronale chômage aux entreprises. Il suffit d'y renoncer. Et puis si on y renonce, on a 1,5 milliard d'euros d'économie. On ne sera pas à 3,6 milliards, mais on a 1,5 milliard d'euros d'économie. Après, il y a un autre sujet, c'est l'emploi des seniors. On a décalé de 2 ans l'âge de départ à la retraite, de 62 à 64 ans. Il est assez cohérent d'imaginer que si on décale de 2 ans l'âge de la retraite, on décale de 2 ans la borne d'âge au-delà de laquelle les plus âgés ont des conditions d'indemnisation au chômage plus douces. Et aujourd'hui, c'est 55 ans, ça pourrait être à 57 ans. Actuellement, à 57 ans, ils sont indemnisés 27 mois. La réforme précédente prévoyait de passer à 22,5 mois. Et alors, si on passe donc la borne d'âge des conditions d'indemnisation élargies de 55 à 57 ans, on a 440 millions d'euros d'économies supplémentaires. Et puis, il y a un troisième sujet dans cet élan du dialogue social, c'est de se dire qu'on a eu cette réforme des retraites, on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler. Elle ne sera sans doute pas abrogée, mais on a quand même toujours cette question de l'emploi des seniors qui est posée. Alors, on avait demandé aux partenaires sociaux de plancher sur le sujet en 2023. On est arrivé à un constat d'échec. Et après ce constat d'échec, c'est là où le gouvernement avait dit « je reprends la main ». Alors, on va probablement, pas avec la date butoir de fin octobre, mais probablement remettre sur le bio la question des parcours professionnels des seniors. C'est évidemment le sujet le plus immatériel, donc le plus compliqué. Il ne s'agit pas de toucher des paramètres, là. Vous n'êtes pas là à vous dire combien de mois d'indemnisation, quelles conditions d'éligibilité, améliorer l'employabilité des seniors, améliorer les conditions de travail, changer les états d'esprit après 57 ans, 58 ans, 60 ans. Et évidemment, c'est forcément ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, Nicolas, comment est-ce que vous expliquez que le Premier ministre, il est décidé à relancer le dialogue social? Ça ne serait pas pour qu'il se plante finalement? Là, non. Objectivement, d'abord, je pense que c'est un peu dans l'ADN de Michel Barnier. C'est vraiment un négociateur, Michel Barnier. Et puis, c'est qu'un homme politique de l'ancien temps. Donc c'est sincère. Je pense, oui. Et puis, vous savez, autrefois, cette phrase, je l'ai entendue pendant toute ma vie. Il appartiendra aux partenaires sociaux d'en décider. Alors, c'est vraiment un leitmotiv. Et là, je pense qu'il y croit. Mais il y a autre chose. C'est que l'assurance chômage, c'est petite colline à monter. Mais derrière, vous avez grosse montagne avec la réforme des retraites. Et objectivement, si vous arrivez en disant on va améliorer, et que vous sortez la solution du chapeau qui tombe sur tout le monde, comme on a fait avec la réforme de 2023, vous êtes sûr que ça va tanker. Donc il y a un moment, il va falloir trouver une manière d'installer du consensus, du compromis, sortir par le haut. Donc à mon avis, ce que s'est dit Michel Barnier, si je veux réussir à ne pas l'abroger, donc à ne pas revenir sur la borne d'âge de 64 ans, j'ai besoin d'une solution partagée. Et pour paraphraser la célèbre formule de l'ancien maire de Lyon, il s'est dit les partenaires sociaux, il vaut mieux qu'ils soient côte à côte
que face à face. Il les a reçus avec plein d'ouverture, plein de bonnes intentions toute la semaine. Je crois qu'il va continuer un petit peu lundi. Et même Sophie Binet de la CGT, quand elle est sortie de Matignon, elle a eu un jugement plutôt clément sur la manière dont elle avait été accueillie. Mais un mois pour réussir. Alors 1 mois pour l'assurance chômage et surtout avoir les partenaires sociaux un peu avec soi plutôt que contre soi pour aller gravir la grosse montagne. Parce qu'il y a la montagne, il y a le trou du budget, vous voyez, et puis après il y a la montagne de l'assurance chômage, de la réforme des retraites. Nicolas Dose, merci beaucoup.